Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle du marcheur de papier. Hop. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser à l'oracle. Et je vais vous laisser choisir. Donc j'ai pris 3 cartes. La première est ici, la deuxième au milieu. Et la troisième là, chaque carte représente un tirage. Donc je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus. Et on va voir que ça nous dit. Alors, si vous avez choisi la première carte, on a la tête pleine. Donc on voit le marcheur de papier qui... Il y a tout un monde qui s'échappe un peu de sa tête et il y a un peu une impression de lourdeur. Il y a quelque chose qui est... Enfin, il a sûrement plein de trucs en tête et je crois qu'il en peut plus, quoi. Il est un peu à bout. On va regarder dans le livre. Ça, je vous montre. Et vous pouvez suivre avec moi. Alors, on nous dit ne pas alourdir ses pensées du poids de ses souliers. Citation d'André Breton. En mots-clés, on a le mental, la confusion, les pensées négatives, les illusions. Donc, par rapport à votre question, il y a probablement une énergie mentale assez forte. On nous dit notre marcheur de papier a la tête alourdie par des centaines de pensées. Elles se précipitent toutes en même temps et se confondent dans un brouhaha impossible à déchiffrer. Notre ami a l'impression que c'est le monde entier qui est en train de s'écrouler. Pourtant, dehors, tout est calme et serein. La lune porte sur lui un regard plein d'amour et des racines de lumière jaillissent de ses petits pieds. C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, là. Il y a un petit peu de lumière sous ses pieds. Si seulement il les voyait. Le marcheur de papier vous parle. Qui tient les rênes de votre vie actuellement, vous ou vos pensées? Vous êtes bien plus que ces voix dans votre tête. Revenez dans votre corps, dans l'ici et maintenant, car c'est là que réside votre pouvoir. Tout le reste n'est qu'illusion. Nourriture du marcheur, vous avez besoin de relâcher vos attentes, d'être moins dans votre tête et davantage dans votre corps. Question à se poser, que vous dit votre corps? Qu'arrivera-t-il si vous lâchiez tous vos jugements et vos certitudes concernant votre question? Comment pourriez-vous ramener votre conscience dans l'ici et maintenant? C'est vraiment une carte qui parle de revenir à l'essentiel, dans le corps, dans l'instant présent, et relâcher, laisser de côté tout ce qui tourne dans notre tête. On est des êtres humains, on est fait comme ça, on a un mental, mais après on a le choix de fusionner ou pas avec ses idées et ses pensées. C'est une carte aussi qui peut sortir quand on est confus, quand on doute aussi. Si on se met à douter, par exemple, vous êtes embarqué dans une relation et puis vous vous mettez à flipper, à vous dire ouais mais quand même, et si ça se passait mal, et si, et puis on se monte des scénarios catastrophes. Voilà, c'est une carte qui peut ressortir dans ces moments-là. Donc elle vous rappelle, la lune, elle est là, elle reste là, elle jette un regard bienveillant. Elle ne juge pas, la nature ne juge pas, il y a de la beauté ici. Au niveau des pieds dans la terre, tout est calme, tout est bien. Et nous, on projette des trucs super dark, on projette nos inquiétudes sur le monde. Donc là, c'est une carte qui vous dit juste de revenir dans l'instant présent, de vous détendre, de prendre soin de vous, tout va bien. C'est juste dans votre tête, en fait, qu'il peut y avoir des inquiétudes, mais ce n'est que dans votre tête. Là où ça devient triste, c'est quand on croit ces voix dans notre tête, en fait. Voilà pour cette première carte. Je vous montre la numéro 2. Alors, on a la résistance. Donc, on voit en effet le personnage, le marcheur de papier qui est en train de... On dirait qu'il essaie de maintenir la voûte céleste. Peut-être qu'il se dit que s'il lâche, il n'y aura plus de monde possible, qu'il va se faire écrabouiller. Donc, c'est une carte qui parle du fait de... La croyance qui va dans le sens il faut se battre pour vivre, rien n'est jamais gratuit, la vie n'est possible que s'il y a une tension. C'est que si je me bats, que si je tiens le monde à portée de bras, là, que les choses vont être possibles. Donc on va regarder ce qu'on nous dit dans la carte, mais c'est beaucoup une carte qui parle de relâcher la pression en fait. Un peu comme la précédente finalement, sauf que celle-ci elle a un côté plus... moins mental. On nous dit le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement l'est. En effet, c'est une carte qui peut ressortir quand la vie nous apporte certaines choses et nous, on est en mode non, ça se passera pas comme ça, on résiste. Donc en mots-clés, on a la tension, la résistance, la pression. Notre marcheur de papier sent que ses forces sont en train de l'abandonner. Bah ouais, en même temps, il essaie de porter
toute la voûte céleste. Il tient la voûte céleste à la seule force de ses bras maigrelés. Il est persuadé que s'il lâche, le monde sera plongé dans le néant. Ah oui, vraiment? En fait, je pense qu'il se donne beaucoup de mal pour rien, en fait. Concernant votre question, vous êtes sûrement en résistance par rapport à la vie et à l'imprévisible. Laissez le loisir à la vie de vous surprendre. Laissez-lui une chance, elle pourrait s'avérer bien plus douce que vous ne le pensiez. Nourriture du marcheur, vous avez besoin de lâcher prise, de vous reposer et de faire confiance à l'univers. C'est un peu, oui, je laisse les rênes là à l'univers, je fais confiance. Question, que refusez-vous de laisser entrer dans votre vie? Avez-vous besoin de vous sentir indispensable? Pourquoi? Oui, parce que c'est aussi une carte qui peut ressortir quand le fait de résister, de se donner beaucoup de mal et tout ça, ça peut aussi nourrir notre ego en se disant bah ouais, mais en même temps voilà, je suis super costaud, je tiens tout là, je construis tout. Ça peut être nourrissant pour notre ego en fait aussi, cette image-là. Et si vous suivez le flow, qu'est-ce que cela changerait dans votre vie? Donc je pense que vous l'aurez compris, c'est vraiment une carte qui invite à déléguer un peu à vos guides, à l'univers, de faire confiance plutôt que d'essayer de tout porter parce que c'est épuisant, pas réaliste, on peut pas tenir comme ça sur le long terme et en plus on bloque aussi les énergies, on bloque les opportunités sympas qui peuvent arriver quand on est détendu. Il y a besoin de se détendre en fait avec cette carte. On va regarder la dernière carte, donc la numéro 3. On a la carte du double. Donc on voit le marcheur de papier qui est divisé en deux. Donc on peut se demander, est-ce que c'est deux marcheurs de papier ou est-ce que c'est le même qui s'est divisé en deux en fait? On a un effet miroir très symétrique. On pourrait d'ailleurs se demander si c'est pas un miroir en fait ici, et lui il est adossé peut-être à un miroir, ou peut-être d'ailleurs que c'est lui qui est adossé au miroir. S'il y a une idée de reflet, on ne sait pas finalement qui est le reflet de qui. Il y a un trouble en fait un petit peu avec cette carte. On va regarder le livret, donc c'est la numéro 5. En numérologie, numéro 5 implique pas mal de mouvements aussi et de changements. On nous dit la dualité objective, c'est la fusion de deux visions. En mots-clés, on a dualité, trouble, réunification, amour. Le marcheur de papier se sent bien malheureux. Il a le sentiment que personne ne peut réellement le comprendre. Paradoxalement, plus il voit de gens, plus il se sent seul. Ce qu'il ignore, c'est que son voisin est en train de ressentir la même chose, et dans cette expérience, ils sont bel et bien unis. On a une idée en fait de fracture, alors qu'en réalité, on est tous unis, mais parfois, très souvent d'ailleurs, on l'oublie. C'est notre mental qui crée cette illusion de la division en fait. Mais en réalité, tout est connecté. Donc là, on nous dit « Je suis venu vous apprendre à voir au-delà du voile de l'illusion, au-delà de la blessure primordiale qui vous dit que vous êtes coupé du grand tout, que vous êtes un être fini et limité, en recherche de la source. En réalité, tout est là. Il n'y a rien à rafistoler, juste à regarder avec les yeux du cœur. » Vous avez besoin d'unir les différentes parties de vous, de faire la paix avec vous-même et le monde. Il y a beaucoup une notion d'amour et de paix pour traverser cette illusion de la division et recontacter le grand tout. Vous reconnectez voilà, à l'énergie d'amour qui unit le grand tout. Au niveau des questions à vous poser, qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir relié aux autres? Quelles sont les parties qui se disputent en vous? Ça peut être des parts en vous qui ne sont pas d'accord. Est-ce que ma question honore bien toutes les parties de moi? Donc, avec une carte comme ça, par rapport à votre question, il vaut mieux éviter de passer à l'action. Enfin, moi, quand je tire cette carte-là, j'évite de passer à l'action tout de suite, parce qu'elle montre un trouble. Souvent, elle ressort quand il y a une blessure. Les traumatismes et les blessures créent justement ce sentiment de division, d'être séparé de la source. Donc d'abord, recontacter votre vrai vous, pas le moi blessé, le moi lumineux, le moi celui que vous étiez quand vous étiez bébé en fait. Celui qui n'avait pas oublié. Les bébés sont complètement connectés à cette source. Et une fois que vous aurez retrouvé cette unité-là, vous pourrez prendre une décision. Mais là, il y a comme une cassure qui demande à être aimé, en fait, entouré d'amour. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.